Les travaux d'insonorisation. S'il y a bien quelque chose qui devient insupportable aujourd'hui ou qui crée des problèmes de voisinage, pensez à regarder la vidéo, c'est le bruit. Le bruit est dérangeant. On est tous les uns sur les autres. La promiscuité, en tout cas dans les grandes villes, est là. On a parfois des horaires de travail totalement différents ou des usages culturels totalement différents. Ça devient très compliqué. Alors comment faire pour vivre en harmonie ensemble? C'est tout le challenge aujourd'hui. D'autant plus que dans certaines copropriétés, il y a carrément des problèmes de défauts de construction. Vous avez parfois des gaines techniques là où passent les tuyaux d'eau et autres qui sont mal insonorisés et donc vous entendez la douche de votre voisin quand c'est pas son WC, c'est une vraie catastrophe. Quand vous achetez, je vous invite à lire attentivement l'acte de base et le règlement d'ordre intérieur et les PV d'AG, car si vous voyez qu'il est interdit de prendre des douches après 22 heures, ce qui est parfois le cas, ça veut dire que l'on entend fortement les bruits dans l'immeuble. C'est un bon petit truc, un vrai truc de pro, une vraie astuce que je voulais partager avec vous. Alors il y a des bruits qu'on ne sait pas éviter, hein. Les rails de tram, c'est un fléau à Bruxelles, hein, quand nos ministres disent que ça ne fait pas de bruit. Venez vivre chez moi. Parce que c'est une question de vibration. Le bruit est une vibration et il se propage dans les matériaux. Donc vous devez savoir que les aigus se transmettent par l'air et les basses par les vibrations, par les matériaux, par le sol. Mais finalement, peu importe, et j'ai envie de vous dire, c'est une question de bon sens. Quand vous achetez un appartement dans un immeuble des années 30 où les planchers sont en bois, il n'y a pas d'insonorisation, hein. Vous entendez tout. Et donc, si vous êtes sensible au bruit, évitez. Les immeubles des années 50, tout en béton, vous en lâchez une pièce, pom, vous entendez les talons, pom, 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 partout dans l'immeuble. Il n'y a que dans le neuf ou dans le récent où vous avez des chapes flottantes. Alors, on dit qu'elles flottent, mais elles ne flottent pas de par le poids. C'est-à-dire que vous avez une chape en béton, il y a une membrane et puis on recoule une chape dite flottante dessus. Ce qui empêche que les bruits se diffusent dans tous les sens. C'est mis dans le cahier des charges, regardez attentivement. Mais voilà, dans le neuf, vous avez une meilleure insonorisation pour autant qu'elle était bien mise en œuvre, ce qui n'est pas toujours le cas. Pensez également au revêtement de sol, un bon tapis, une bonne moquette amortit plus le choc et les bruits qu'un parquet ou qu'un parquet flottant, enfin sauf si on a pensé à mettre une mousse en dessous. Également, la pose est fondamentale. Quand vous achetez des châssis, ce qui compte c'est la qualité des châssis et, je me demande si même encore plus, la pose. Pourtant, l'isolation thermique et acoustique, si ça n'a pas été bien mis, quelques millimètres laisse tout passer. Et enfin, quand vous agencez votre appartement, pensez simplement où vous allez mettre votre lit. Essayez de ne pas le coller contre le mur mitoyen avec l'appartement voisin. Si vous avez un mur interne, faites-le. Et de ne pas coller votre lit à côté, encore pire, du salon du voisin qui aime faire la fête. Voilà, ce sont des vraies nuisances auxquelles on ne pense pas, mais comme vous me suivez et que vous avez écouté cette merveilleuse vidéo, maintenant vous le savez, partagez-le, ça évitera des ennuis, des soucis, des conflits entre voisinage et des conflits de couple pour beaucoup. Merci d'avance de vous abonner, de cliquer sur la cloche et puis de me suivre sur tous les réseaux.